Alors, je vous avais promis une petite histoire et ça va nous faire repartir au XVIe siècle. Tandis qu'il tenait ses menus propos de beuverie, Gargamel commença à se sentir mal du bas. Alors Grand Gousier se leva de l'herbe et il la réconfortait gentiment, pensant que c'était le mal d'enfant, en lui disant que pour l'instant, elle était là, étendue sur l'herbe des saules, et que sous peu, elle aurait des pieds tout neufs. C'est une allusion à l'arrivée d'un enfant dont on verrait bientôt les pieds. Que pour cela, il fallait qu'elle prenne courage nouveau pour la nouvelle arrivée de son poupon, même si la douleur la mettait quelque peu en fâcherie. Que toutefois, celle-ci serait brève et que la joie lui succéderait bientôt, lui enlèverait tout ce tracas au point qu'il ne lui en resterait pas même la souvenance. « Vous avez le courage d'une brebis, disait-il. « Ah, dit-elle, vous en parlez bien à votre aise, vous autres hommes. Je m'y efforcerai par Dieu puisqu'il vous plaît. Mais plût à Dieu que vous l'eussiez coupé. »« Quoi, dit Grand Gousier. Ah, dit-elle, vous en avez de bonnes, vous me comprenez bien. »« Mon membre, dit-il, passant le bleu. Si bon vous semble, faites apporter un couteau. »« Ah, dit-elle, Dieu me le pardonne, je ne parle pas sérieusement ma parole, n'enlevez rien et n'en rajoutez pas plus. Mais il est vrai que j'aurais beaucoup à faire aujourd'hui si Dieu ne m'aide. Et tout cela par la faute de votre membre et pour votre bon plaisir. »« Courage, courage, dit-il, ne vous souciez pas du reste et laissez faire la force de la nature. Je m'en vais boire encore quelques rasades. Si cependant il vous survenait quelque mal, je me tiendrai tout près. Criez-les avec vos mains en porte-voix et j'accourrai vers vous. » Peu de temps après, elle commença à soupirer, à se lamenter et à crier. Aussitôt vinrent de tous les côtés des troupes de sages-femmes. La tâtant vers le bas, elles trouvèrent quelques lambeaux de peau d'assez mauvais goût, et elle pensait que c'était l'enfant, mais c'était le fondement qui lui échappait. Alors une affreuse vieille de la compagnie, qui avait la réputation d'être une grande guérisseuse, venue de Brispaille près de Saint-Genoux, lui administra un astringent si extraordinaire que tous ses sphincters en furent oppressés et resserrés, au point que vous les auriez élargis à grand-peine avec les dents. Suite à cet inconvénient, furent relâchés vers le haut les cotylédons de la matrice, par lesquels l'enfant jaillit et entra dans la veine cave, qui, gravissant par le diaphragme jusqu'au-dessus des épaules, où la dite veine se divise en deux, il prit son chemin à gauche et sortit de ce même côté par l'oreille. Aussitôt qu'il fut né, il ne cria pas comme les autres enfants, mi, mais d'une voix forte, il s'écria « À boire, à boire, à boire !» comme s'il invitait tout le monde à boire, si bien qu'on entendait dans tout le pays. Je me doute que vous ne croyez pas vraiment à cette étrange naissance. Si vous n'y croyez pas, je ne m'en soucie guère, mais un homme de bien, un homme de bon sens, croit toujours ce qu'on lui dit et qu'il trouve écrit. Cette naissance est-elle contraire à notre loi, à notre foi? Va-t-elle contre la raison, contre la Sainte Écriture? Car si Dieu l'avait voulu, diriez-vous qu'il n'aurait pas pu le faire? Ah, de grâce, ne vous emberlificotez jamais l'esprit avec ces vaines pensées, car je vous le dis à Dieu, rien n'est impossible. Et s'il le voulait, les femmes auraient dorénavant ainsi leurs enfants par l'oreille. Bacchus ne fut-il pas engendré par la cuisse de Jupiter? Roctaille ne naquit-il pas du talon de sa mère? Croque-mouche de la pantoufle de sa nourrice? Minerve ne naquit-elle pas du cerveau de Jupiter par l'oreille? Adonis de l'écorce d'un arbre de myrrhe? Castor et Pollux de la coquille d'un œuf pondu et couvé par Léda. Mais vous seriez bien davantage ébahis et étonnés si je vous exposais là tout le chapitre de Pline qui parle des enfantements étranges et de contre-nature, et toutefois, je ne suis pas un menteur aussi invétéré que lui. Le bonhomme Grand Gousier, tandis qu'il buvait et riait de bon cœur avec les autres, entendit le cri extraordinaire que son fils avait poussé en entrant dans la lumière de ce monde, quand il braillait en demandant « À boire, à boire, à boire !» Dès lors, il dit « Quel grand tu as !» Sous-entendu, le gosier. Les assistants, entendant ces mots, dirent qu'assurément, il devait porter pour cela le nom de Gargantua.
puisque telle était la première parole de son père à sa naissance, sur le modèle et selon l'exemple des anciens Hébreux. Celui-ci consentit donc, ce qui plut bien fort à l'Arigot, et il fut porté sur les fonds, il fut baptisé comme le veut la coutume de bons chrétiens. 913 vaches de Ponty et de Bréhémont lui furent commandées pour l'allaiter au quotidien. Car il n'était pas possible dans tout le pays de trouver une nourrice qui suffise, étant donné la grande quantité de lait requise pour l'alimenter. Il fut maintenu en ce régime jusqu'à 1 an et 10 mois, moment auquel, par le conseil des médecins, on commença à le sortir. Je vous remercie.